avec notre chroniqueuse mode. C'est Valérie Laflamme qui est avec nous. Salut Valérie. Salut, ça va bien? Très bien. Je suis très content que tu nous amènes avec donc ton sujet aujourd'hui, soit donc l'empreinte écologique que les différentes entreprises dans la mode finalement en général tentent de réduire. Donc l'impact écologique. Et premièrement, cette tendance qui semble s'implanter sur plusieurs compagnies, est-ce qu'elle vient depuis longtemps dans la commercialisation de la mode ou... Mais en fait, c'est quand même tout nouveau. De plus en plus, on est sensibilisé à l'environnement, les changements climatiques. Il y a même des scientifiques qui ont prouvé qu'il restait environ 7 ans avant que notre planète devienne à un point incontournable, en fait. Donc, plus en plus, les entreprises commencent à transgresser vers des méthodes un peu plus éco-responsables, des matériaux recyclés. Okay. Fait que ça commence surtout avec la pandémie, le confinement. Ouais. Beaucoup d'entreprises ont pu réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire pour changer leur méthode de fabrication. Pour avoir un impact positif. Oui, ouais, parce qu'il faut dire, mais même aussi les gens, là, tu sais, ça fait 1 an que tu es en télétravail, tu as peut-être une cravate, des vestons, des choses que ça fait un tour de taille qui a pris peut-être un petit peu de l'ampleur. Ça, c'est à vous autres de le gérer. Mais bref, il y a des vêtements peut-être qui dorment dans le garde-robe qu'on peut peut-être aussi leur donner une seconde vie. Là. Exactement. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui des façons qu'on peut leur donner une seconde vie. Ouais. Puis d'abord, le mouvement de mode éco-responsable est vraiment venu à une réaction à la mode rapide qu'on appelle dans le domaine de la mode la fast fashion. Okay. Puis ça, c'est vraiment une méthode de conception et commercialisation axée sur la production très rapide avec des matériaux peut-être un peu de moins bonne qualité pour que les entreprises sortent des nouveaux vêtements à toutes les semaines. Puis ça encourage énormément la surconsommation parce que les vêtements sont un peu de moins bonne qualité. Il y a toujours des nouveaux morceaux, donc les consommateurs veulent aller en magasin voir les nouvelles collections. Donc, pour contrer ça, comme tu le dévoilais, c'est de donc reprendre des tissus qui sont recyclés, des vêtements qui ont peut-être été un petit peu ratés, je vais le dire comme ça, la fabrication. Puis c'est quoi, on leur donne une seconde vie ou... Exactement. Donc, les grands manufacturiers, les grandes compagnies peuvent faire du recyclage de vêtements. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les vieux vêtements, soit qui sont usés, comme tu as dit, ont des défauts et tout. On va les recycler, on va les broyer un peu, si on peut le dire comme ça. On va les rendre à l'état fibre textile pour refaire de nouveaux tissus, refaire de nouveaux vêtements. Puis ce qui est génial, pour rendre des vieux vêtements, des vieux tissus à l'état fibre, on a besoin aussi de matériaux plastiques, comme des bouteilles d'eau et autres. Donc, on va vraiment tout broyer ça ensemble. Ça va donner une espèce de mousse pour faire une fibre textile. OK. Et est-ce que ça donne quand même des vêtements de qualité? Est-ce que ça garde certaines propriétés, par exemple, quand on pense à des manteaux, quand on pense à des vêtements chauds pour nous ici au Québec? Est-ce que ça conserve quand même une bonne qualité, là? Mais oui, ça conserve une très bonne qualité. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la marque de vêtements de sport et de plein air Patagonia, qui sont faits à partir de coton biologique et de vêtements recyclés. Donc, on peut voir que c'est d'une bonne qualité. Et par contre, est-ce que ça peut pas devenir... puis là, je me fais un peu l'avocat du diable, là, c'est mon rôle aussi dans cette émission-là, mais peut-être une espèce d'argument de vente auprès d'une certaine clientèle cible. Par exemple, les jeunes qui sont très souvent conscientisés avec le côté environnemental, l'écologie. Donc, parfois, est-ce que ça peut... on peut se laisser méprendre par ça? Ou... Bien, c'est sûr que si une compagnie se dit éco-responsable, il va avoir des preuves qui vont être affichées sur leur site Internet, sur les étiquettes de vêtements. Donc, peut-être que, première vue, ça nous tente d'aller acheter ces vêtements-là, mais on peut toujours vérifier par nous-mêmes s'ils le sont vraiment. Puis, il y a aussi la certification B qui existe, qui est une certification qui est très difficile à avoir. Puis, c'est vraiment quand que les entreprises sont transparents vers le public, comment ils utilisent un matériau environnemental. Puis, ils doivent relever d'autorités, des fois gouvernementales, pour avoir ces certifications-là ou autres. Je vous ai sorti aussi une petite statistique qui peut être intéressante. Les matières recyclées, dans le fond, quand on utilise des matières recyclées, on est 98 moins d'impact négatif sur l'environnement. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'essayer d'être éco-responsable en achetant nos vêtements. Puis de faire une action. Là, exactement, parce que je ne sais pas si tu savais, Alex, mais pour créer des vêtements, on a besoin de 4 de l'eau potable à travers le monde. OK, non, je ne savais pas ça. Ce qui est énorme. Pour un T-shirt, pour donner une petite idée, une petite image à la maison, c'est l'équivalent de 70 douches quand on se lave. Et pour un jean, c'est 285 douches.
ce qui veut dire en litres, là, environ entre 7 et 10 000 litres d'eau pour un seul jeans. Quand même, c'est assez... surtout que quand j'y repense aux douches de ma sœur, c'était à peu près ça, là, mais... Non, bref, évidemment, c'est une blague, mais je veux qu'on prenne le temps de... Parce que toi, tu as aussi d'autres suggestions à nous donner pour tenter de réduire l'impact écologique côté, mode et autres. Mais, exactement. Notamment, tu portes donc d'une friperie, je pense, un vêtement, c'est ça? Exactement. C'est un débardeur d'une friperie. Les débardeurs qui sont extrêmement à la mode en ce moment, on en retrouve dans toutes les boutiques. Mais si on va dans une friperie, c'est une certaine façon de récupérer aussi les vêtements. On leur donne une deuxième vie. Oui. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun aussi parce que quand on va dans les friperies... C'est pas cher. C'est pas cher. Puis c'est très rare qu'on croise quelqu'un dans la rue qui a le même morceau que nous. Fait qu'on est unique, pas cher, on donne une deuxième vie à un morceau de vêtement. Oui, puis c'est ça. Peut-être des fois dans les coffres au trésor de nos grands-parents, les garde-robes, il y a peut-être aussi du linge là qui peut avoir une seconde vie aussi. Comme ce que j'ai fait ici avec le petit chemisier. C'est un chemisier qui était un peu trop grand pour moi. Puis je l'ai coupé en un petit habit de soirée, un 2 pièces, la jupe et le chandail. En fait, c'est une de mes amies, Naila, que je salue à la maison, qui me le fait, en fait. Puis on récupère des vêtements, en fait. Donc, on peut prendre un morceau de rideau, tout ce qu'on veut, un tissu, puis on fait notre propre vêtement avec. Donc, on surconsomme pas parce que c'est déjà des morceaux qu'on a à la maison. Exact. Est-ce qu'il y a, si on veut se créer nos propres vêtements ou... parce que toi, tu sais, évidemment, tu es dans ce domaine-là, tu es une experte, tu viens de nous vulgariser ça chaque semaine. Mais est-ce qu'il y a des façons aussi, si on veut se construire nos propres vêtements, on récupère ça, on veut peut-être faire un... Permettez-moi l'espagnol ou le canadien anglais pour supporter les propos de mon caméraman Daniel. Donc, il va rire. Donc, est-ce qu'on peut faire fitter ça avec n'importe quoi ou il n'y a aucune limite? Parce que toi, tu sembles justement avoir toujours des idées, mais mettons qu'on n'a pas tous ta créativité là, comme toi. On veut se créer nos propres vêtements à la maison. Est-ce qu'il y a des règles quand même à respecter de base? Bien, c'est sûr que, tu sais, on peut laisser aller notre créativité. On veut toujours suivre un peu les tendances, mais tu sais, pour les gens qui savent pas trop comment s'y prendre, il y a toujours sur YouTube, on peut trouver des vidéos n'importe de tutoriels, en fait. Puis même dans les friperies, ce qui est le fun, moi, ce que j'aime, c'est que je vais dans les friperies, je m'achète des jeans, je les coupe, je mets des patchs, tu sais, on peut vraiment... C'est pas cher, donc puis on réutilise des morceaux, fait qu'on fait vraiment du recyclage. C'est vraiment des idées qu'on peut apporter. C'est ça, puis même, était pas loin l'époque où, je veux dire, les ados, on prenait des ciseaux et tu te rappelles, bien évidemment, ben oui. Puis on se fait des trous. Des trous, oui, c'est ça, des trous qui sont désignés, parfois un peu croches, mais, mais ça nous donne quand même de belles idées. Alors évidemment, donc, un peu partout, tu le mentionnais, est-ce qu'il y a des sites Internet aussi des fois, ou peut-être pour suivre la mode, suivre également les tendances comme celles que tu nous as exposées aujourd'hui, qui promouvoient ces valeurs-là d'écologie en termes de mode pour toi? Est-ce que tu as des références? Il y a une nouvelle plateforme, dans le fond, c'est pas nécessairement pour... amener des nouvelles tendances, mais c'est une plateforme qui s'appelle Depop. C'est un peu comme un Instagram, mais de la revente de vêtements. C'est comme une friperie en ligne, en fait. Donc, nous, on peut remettre nos vêtements sur ce site-là, puis les gens peuvent les magasiner dans notre plateforme, si on veut. Puis nous, on magasine dans la plateforme d'autres personnes. C'est vraiment international. Donc, on peut acheter des États-Unis, de Montréal, puis même... En ligne, mais il y a plusieurs compagnies locales aussi qui font affaire avec Depop pour vendre et acheter des morceaux de vêtements. Parce qu'on sait, avoir un site Internet, c'est d'autres coûts aussi. La plateforme, elle est gratuite. Ah, bien, très intéressant. Merci de nous en avoir parlé. Puis à très bientôt pour d'autres suggestions, justement, dans le domaine de la mode. Toujours un grand plaisir de te recevoir. Merci.